Nos autorités se sont rendues compte que dans les modèles d'IA générative et dans les systèmes d'IA qu'on utilise aujourd'hui et qu'on met sur le marché, bien sûr, il y a énormément de choses qui nous fascinent et de l'autre côté, il y a des choses qui nous inquiètent. Il y a des types de comportements qui pourraient devenir néfastes, voire porter atteinte aux libertés humaines, aux droits de l'homme. Et aujourd'hui, en Europe, depuis l'été 2024, nous avons un cadre juridique pour les systèmes d'IA et pour les modèles d'IA qu'on appelle les modèles à finalité générale ou GPI. Alors ce cadre, comme vous voyez ici, il va entrer en vigueur progressivement à plusieurs étapes. La première étape, c'est en février, maintenant, en février 2025, pour les pratiques prohibées. Alors vous voyez donc dans ce règlement, il y a des pratiques d'IA prohibées. Ensuite, il y aura en mai 2025 des codes de conduite, des codes de bonne pratique pour les modèles à usage général, pour les GPI, et puis plus tard, en 2026, il y aura tout un tas de normes et de certifications pour ce qu'on appelle les systèmes d'IA à haut risque, un risque élevé. Alors, sur ce slide, vous voyez maintenant que ce règlement européen s'insère dans une tendance mondiale, il n'y a pas que l'Europe, de faire de la réglementation de l'IA à différents niveaux. Alors en Chine, il y a des ordres ministériels. Aux États-Unis, il y a un ordre exécutif, un décret, pour parler français, du président Biden qui date du 30 octobre 2023. Mais chez nous, en Europe, il y a une loi. Alors là, nous étions uniques jusqu'à très récemment à avoir choisi cette voie législative. La Corée du Sud nous a suivis il y a tout juste 2 mois. Et donc maintenant, il y a 2 régions. Il y a un pays, la Corée du Sud, et il y a l'Union européenne qui possèdent des lois. Alors, est-ce que c'est une bonne idée que de réglementer à travers une loi? Je ne suis pas sûr. C'est un point que je vous propose de discuter parce que ça donne beaucoup de pouvoir sur une technologie, ça met beaucoup de pouvoir entre les mains de la Cour de justice de l'Union européenne, qui évidemment n'inclut pas de scientifiques, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que cette voie est adaptée? Est-ce qu'il faut que la loi se déclare elle-même obsolète tous les 5 ans, parce que normalement, une loi, ça peut durer des décennies. La technologie évolue beaucoup plus vite. Comment traiter ce décalage de vitesse? Cette question est tout à fait importante. Mais regardons les détails. Alors, je vous ai dit, il y a les pratiques prohibées. Parmi les pratiques prohibées, les formulations, quand vous les lisez, sont très très politiques. Évidemment, tout cela sort de Bruxelles. Ce texte est le résultat d'un compromis politique très très complexe. Mais pour nous, aujourd'hui, il faut chercher un sens opérationnel, comme on dit. Il faut dire concrètement qu'est-ce qui est prohibé, qu'est-ce qui n'est pas prohibé. Par exemple, sur cet exemple, vous voyez, alors l'influence subliminale est interdite par les systèmes d'IA. Mais est-ce que ça veut dire que n'importe quel chatbot qui vous parle et qui peut-être à travers le choix des mots inconsciemment vous influence serait interdit? Probablement pas. Mais qu'est-ce qui est exactement interdit? Quel type d'influence inconsciente, subliminale? Est-ce que n'importe quel casque de réalité virtuelle se trouverait interdite parce qu'on peut agir sur le cerveau de manière inconsciente aussi? Je ne suis pas sûr, mais personne n'est sûr. Et donc vous voyez, à travers cet exemple, ça n'est qu'un exemple de ce qu'on appelle une zone grise. Dans cette loi, dans ce règlement sur l'IA, il y a énormément de zones grises, à commencer par les pratiques prohibées. Maintenant, sur ce slide, vous voyez les pratiques à haut risque et vous allez probablement vous rendre compte que énormément de choses sont classifiées comme étant de risque élevé ou de risque de haut risque. Par exemple, tout ce qui concerne l'éducation, tout ce qui concerne la sécurité, c'est tout à fait normal. Alors, à haut risque, ça veut dire quoi? C'est une pratique autorisée, mais qui doit être encadrée, qui doit être aussi conforme à des normes et standards. Sauf que ces normes et standards n'existent pas encore. Alors, les agences de normalisation travaillent là-dessus, à l'échelle européenne, CNCNELEC, ISO à l'échelle mondiale, mais ces normes, peut-être verront le jour en 2026, on en discute encore.